connaître les radios Michel et j'espère que si toutefois un jour vous êtes dans le midi, mon numéro de téléphone est au standard. Oui. Madame, si vous voulez le numéro de téléphone que vous aurez à communiquer à Michel, vous pouvez le donner hors antenne, s'il vous plaît? Absolument. Voilà. Je vous remercie pour votre intervention. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Nous invitons... Mais moi, je trouve ça bien, parce que je trouve ça bien que vous puissiez comme ça vous exprimer, puis dire simplement, Michel, je vous aime bien, parce que ça compte aussi pour un artiste, même pour nous d'ailleurs, même d'ailleurs pour tout le monde, ça compte d'avoir des personnes qui vous disent comme ça gratuitement, je vous aime bien. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça fait toujours plaisir. Hein. C'est sûr. Nous allons accueillir dans cette émission un groupe, je vois pas pourquoi vous riez, non, je ne saisis pas, excusez-moi, mais nous allons accueillir dans cette émission maintenant le groupe Téléphone. Il a sa place puisque cette émission a lieu grâce au téléphone. C'est un groupe que tu connais bien, que tu aimes bien. Tu veux dire des choses? Oui, j'avais vu à mon dernier séjour à Paris, justement quand je faisais la musique du Serpent à Plumes, j'avais vu cette vidéo qui se passait dans un métro à Paris. J'ai trouvé que c'était très bien fait parce que c'était en noir et blanc. On avait l'impression, il y avait une ambiance américaine, bien que ce soit à Paris. Et j'avais bien aimé. Je sais que c'est pas la chanson qui chante ce soir. Là, c'est New York avec toi ce soir. Voilà. Ça te plaît quand même? Bah évidemment. Le groupe Téléphone. Oui, non, mais Géraldine, c'est une chanson qu'il y avait dans un film que j'ai adoré quand je suis venu à Paris, c'est Marche à l'ombre. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça, j'adore ce film. Voilà, film de Michel Blanc, avec Michel Blanc, et puis Gérard Lanvin. Alors on prend une question dans la salle tout de suite, et puis après on va revenir à SVP, puis ce seront les dernières questions. Alors dans la salle, allez-y madame, je vous en prie. Bonsoir Michel, bonsoir Patrick. Bonsoir. Mon nom est Marie-Ève Cano, j'habite Corbeil. Et j'aimerais savoir si après 12 années d'absence, vous appréhendez votre prochain spectacle. J'appréhende tout. J'appréhende tout, je suis un appréhensif. C'est certain parce que chaque chose est un test. Ce soir est un test pour moi. C'est fantastique pour moi de justement des gens qui appellent pour simplement dire, même si c'est un peu long, je vous aime. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour un artiste. Donc après 12 ans d'absence, c'est sûr, c'est formidable d'entendre ça. C'est formidable d'entendre votre réaction quand je suis arrivé sur le plateau. Tout ça, c'est formidable. Mais c'est sûr qu'on appréhende parce que quand on a un public qu'on aime et qu'on respecte, et qu'on se respecte soi-même, on veut prouver qu'on est encore meilleur que ce qu'on attendait, et puis on appréhende. C'est des examens de passage, à chaque fois. Ce sera au POPB, Palais Omnisport de Paris-Bercy? Je sais plus du tout. Non, je cherche où et quand maintenant. Ah, on ne sait pas encore? Non. Ce sera au mois de septembre, octobre? Je sais pas, je voudrais un truc très très grand, où on puisse, au lieu de se retrouver tous les soirs, 4 ou 5 soirs de suite, je voudrais que ce soit tous en même temps, que ce soit une grande kermesse héroïque, un truc vraiment bien. Bon, bah, on va voir ça, hein. On attend ça avec impatience. Merci pour votre intervention, madame. Est-ce que Michel Polnareff est connu aux USA? Non. Non, quand je suis parti aux États-Unis, je suis parti en disant vous allez voir ce que vous allez voir, et je vais devenir très célèbre, etc. Je suis arrivé là-bas, j'étais le premier Français à avoir un contrat mondial des États-Unis, enfin à partir des États-Unis, et j'ai fait un premier disque. Bon, il y a eu une chanson qui a, j'estime, marchoté, et qui a été arrêtée par les ligues religieuses, etc. Ça disait, en gros, je peux pas changer l'eau en vin, je peux pas marcher sur l'eau, mais laisse-moi être ton Jésus pour ce soir. C'est plus joli en anglais. Non, c'est beau. Oui, c'est mieux en anglais, hein. Non, mais c'est bien même en français. Oui. Et bon, il y a eu des petits problèmes sur les radios, mais ce que j'ai trouvé... avec ces paroles-là? Oui. Ah oui, les ligues religieuses? Oui. Mais disons que ce qui était formidable pour moi sur le plan personnel, pour répondre à ta question, oui. C'est que quand un jour j'ai eu envie de devenir célèbre, je suis devenu célèbre, mais quand on veut tout à coup devenir inconnu, c'est impossible. Or, l'Amérique m'a permis de me recoudre à cause des événements qui ont précipité mon départ, enfin qui ont causé mon départ. Et c'était formidable pour moi justement de pouvoir aller dans les supermarchés, de pouvoir être dans la rue, de parler aux gens, de voir comment les gens, entre guillemets, normaux vivaient, et tout à coup me réinstituer en tant que Michel et non pas en tant que Polnareff. Et pour moi, c'était une expérience absolument cruciale pour moi.
Merci. On va prendre la dernière question. Entendu? Dernière question. Ok. 787 22 22, bonsoir. 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 Je m'appelle Martine, j'habite Paris. Je voulais parler un petit peu de... D'abord, je voulais vous dire que je vous aimais beaucoup, mais enfin, là, ça me paraît peut-être pas indispensable. Indispensable. Je vous le dis quand même. Je voulais parler un petit peu de bonheur. Je voulais savoir, moi, je vous ai connu à l'époque de Montmartre, c'est vrai, sur les marches, etc. Je voulais savoir si pour vous, le bonheur, c'était justement cette époque-là, ou alors si c'est maintenant Los Angeles, le Ménat. En fait, le vrai bonheur pour vous, il est où? Écoutez, j'adorerais avoir la réponse de ça parce que, vous savez, j'ai ma vie publique que vous connaissez, j'ai également ma vie privée. Ma vie privée, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde, les mêmes peines et les mêmes chagrins et les mêmes joies. Et disons que ma vie privée passe pour moi avant ma vie professionnelle. La recette du bonheur, je ne la connais pas. Montmartre a été une époque très intéressante de ma vie. J'aime pas beaucoup parler du passé, parce que je trouve que le passé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Donc, pourquoi toujours ressasser le passé? Je renie rien de ce que j'ai fait dans le passé, mais j'aime pas trop me pencher sur le passé. Ce qui m'intéresse, c'est le présent, parce que c'est ce que je vis, et c'est ce qui me fait du bien, ou c'est ce qui me fait du mal, et le futur, parce que c'est ce qui me fera du bien ou ce qui me fera du mal. Et le passé, c'est simplement un souvenir. Le passé, c'est une merveilleuse invention. C'est un beau souvenir. Pardon? C'est un beau souvenir. Le passé? Montmartre, ça a été un beau souvenir. Ah, Montmartre est un des merveilleux souvenirs de ma vie, oui. Merci madame pour cette intervention. Merci à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de TF1 qui sont intervenus dans cette émission. Elle pourrait encore durer comme la plupart des Jeux de la Vérité encore pendant 1 heure. Je sais que tu avais très peur de faire cette émission. Elle touche à sa fin. Très, oui, oui. Et à la preuve, les bouteilles de champagne tombent. Alors, est-ce que tu as une conclusion à apporter? C'est bien à toi de le faire. Une conclusion à apporter, oui, c'est vrai que j'avais très très peur parce que il y a une expression, disons, en musique, quand on fait un disque et qu'on a une très jolie balade et une très belle ambiance, on dit, on entend les violons. Et il n'y a pas de violon. Mais là-dessus, disons que le public qui entend la chanson, il met les violons qu'il veut. Et je trouve qu'après 12 ans d'absence, je trouvais peut-être un peu dangereux que le mystère fasse place à la réalité, mais disons qu'après maintenant, je crois que c'était une expérience assez extraordinaire. Et je regrette moi aussi maintenant que ce n'ait pas duré 1 heure de plus. Michel Polnareff, on peut vous applaudir.